Ouais, bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous propose de voir encore le début du chapitre 20 du Lévitique, donc les versets 21 à 22 pour parler de la lapidation. Le Seigneur adressa la parole à Moïse, tu diras aux fils d'Israël, quiconque, fils d'Israël ou émigré installé en Israël, livre un de ses enfants au Molek, il sera mis à mort. Le peuple du pays le lapidera. Pour ma part, je me retournerai contre cet homme-là et je le retrancherai du sein de son peuple pour avoir livré un de ses enfants au Molek et avoir ainsi rendu impur mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si pour éviter de le mettre à mort, le peuple du pays voulait se boucher les yeux quand cet homme livre un de ses enfants au Molek, eh bien, je me retournerai moi-même contre cet homme-là et contre son clan. Je les retrancherai du sein de leur peuple. Lui et tous ceux qui à sa suite se prostitueraient avec le Molek. Celui qui se prostitue en pratiquant la divination, je me retournerai contre lui et je retrancherai du sein de son peuple. Sanctifiez-vous donc pour être saints, car c'est moi le Seigneur votre Dieu. Gardez mes lois et mettez-les en pratique, c'est moi le Seigneur qui vous sanctifie. J'insiste, je reprends bien, c'est vrai, vous allez me dire, on dit ça tout le temps, ouais, on dit ça tout le temps dans le Lévitique. C'est un code de sainteté. Donc, soyez saints. Voilà. Alors, le dieu Molek, on en avait parlé. Donc, vous voyez que là, ça remet ça. Et ça remet ça au titre, globalement, effectivement, des divinations, enfin, d'un culte à des divinités qui ne sont pas dieux. Voilà. Typiquement, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'histoire de la lapidation. Pourquoi ? Parce que on se rend compte qu'en fait, il y a une double peine. Il y a d'une part Dieu qui va retirer cet homme de son peuple, et c'est parce que cet homme va être effectivement expulsé de la communauté qu'alors la communauté peut le lapider. On avait cette image, elle était très valable, c'était dans la Genèse, c'était au chapitre 4 de la Genèse. Abel a tué Caïn, donc Caïn a tué Abel, pardon, et Caïn est expulsé par Dieu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Caïn lui dit, oui, mais attention, parce que tu vas m'envoyer dans le monde et n'importe qui pourra me tuer. Et oui, c'est bien cette idée. Quand quelqu'un est expulsé, alors il risque d'être tué. Il n'a plus la protection de Dieu. C'est ça, exactement ça l'idée. Et donc là, on voit bien, la lapidation, c'est ça. D'abord, il y a Dieu qui expulse, et ensuite le peuple peut lapider. Lapider, pourquoi ? La lapidation, vous savez que la lapidation, elle était tout à fait encore en forme au moment de Jésus. Vous vous rappelez que la pauvre femme qu'on trouve dans l'évangile de Jean, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Vous vous souvenez de cette femme qu'on avait soi-disant pris en plein péché d'adultère, flagrant péché d'adultère. Mais où le bonhomme, lui, n'était pas amené, il y avait que la dame. Et, voilà, l'avantage de la lapidation, il y en a deux. La première, c'est que physiquement, on ne touche pas à la personne. Alors, si la personne est impieuse, vous savez qu'on n'a pas le droit de la toucher. Donc l'avantage, c'est quand on balance des cailloux, voilà, on ne touche pas la personne directement. Et la deuxième chose, c'est que c'est une punition qui est collective, parce que qui jette la première pierre, normalement, c'est le plus ancien du Sanhédrin. Et donc tous les hommes se mettent là et tirent des cailloux. Et donc il y a quand même une histoire de sentence collective qui fait que ça évite le fait d'avoir des bourreaux ou le fait qu'il y ait une personne en particulier qui atteint à la vie du coupable. Dans le paragraphe suivant, c'est intéressant de voir que Dieu considère, une fois de plus on avait déjà vu ça assez souvent, Dieu considère déjà le fait que éventuellement le peuple ne va pas obéir. Et donc là, il se dit, voilà, en fait, voilà, au cas où, quand il y a la condamnation d'un type qui a, en effet, fait brûler son enfant en sacrifice au dieu Molek, moi, je le retire de la société. Ensuite, le peuple doit lapider. Mais au cas où le peuple n'aurait pas eu le courage, de lapider, attention, parce qu'à ce moment-là, moi, je vais m'attaquer non seulement à lui, mais en plus à tout son clan.
et je vais les expulser. Hein. Donc la sanction, elle est déjà beaucoup plus lourde parce que c'est le châtiment divin. Voilà. C'est intéressant de voir la façon dont Dieu a déjà prévu que l'homme, il y a des fois où il ne marche pas tout à fait comme il devrait. Voilà. Voilà. Et il y a bien cette idée sur laquelle j'insiste encore une fois parce que on la trouve dans le deuxième paragraphe. Hein, c'est je retranchai du sein pour avoir livré un de ses enfants Molech et avoir ainsi rendu impur mon sanctuaire et profané mon nom. Il y a une fois de plus la notion de l'impureté du sanctuaire. On retombe sur cette histoire de lieu saint. Voilà. Et donc, je vous avais dit, en effet, dans le Lévitique, cette histoire du lieu est quand même très importante. Voilà. À demain.